10 h à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, à Paris. Un samedi presque ordinaire pour cet agent du département. Vous êtes à quel niveau? Régulièrement, des réunionnais malades ou leurs accompagnateurs sont pris en charge dans un dispositif d'accueil géré par l'antenne de Paris. Arrivées de la Réunion, les familles bénéficient d'un accueil chaleureux et d'une oreille attentive. Un petit peu stressé quand même parce qu'on arrive comme ça. C'est normal, oui. Et c'est là que tu vas rester avec Oui, le plus longtemps. Franchement, oui, ça rassure hein, parce qu'on arrive, qu'on connaît rien là. C'est agréable d'être accueilli, mais bien accueilli en plus, quoi. Accompagnée de sa cousine, Madame Pota vient rejoindre sa maman, en attente d'une greffe de cœur. Un soutien indispensable pour elle. À moins qu'il y ait quelqu'un qui est déprimé, vite fait, donc elle a besoin de sa famille. Vous remercie de votre attention. Elle se laisse partir s'il n'y a pas de famille. Hein. Si vous êtes abandonné dans l'hôpital, forcément. Hein. Actuellement, une quarantaine de Réunionnais sont pris en charge par l'antenne de Paris dans le cadre de ce dispositif hors du commun. Une aide de tous les instants pour que chacun se concentre sur la guérison. Oui, toujours dans le même service. Cardiologie. Ils soutiennent leurs malades, mais eux, ils sont seuls en fait. Donc il faut qu'on les écoute, qu'on les appelle, on accompagne les autres tous les jours, on modifie les billets d'avion, soutenir la famille, la malade comme l'accompagnant en fait. Il y a une antenne à Paris, il arrive quoi que ce soit, je veux dire, voilà, on est là en fait, c'est surtout ça. Elle fait beaucoup de trucs quand même, elle fait les courses, on est samedi quand même, je veux dire. Voilà, la semaine a déjà travaillé. Tournez maintenant à gauche et votre destination est ensuite toute proche sur la gauche. Une fois arrivés sur leur lieu d'hébergement, pour être dans les meilleures conditions, chaque famille dispose d'un kit d'accueil, un plan de Paris, des tickets de transport et si besoin, un téléphone portable. On va pas leur qu'on les livre, comme ça, ça fait les coups. D'accord. La journée continue pour Marie. Entre deux appels à ses collaborateurs de la Réunion, elle répond au numéro vert destiné aux familles. Pourquoi je me rappelle à vous? Parce que comme on a levé une option pour les billets aujourd'hui. Ah d'accord. Mais écoute, appelle déjà, à quelle heure il est la réunion? À 13h45. Appelle déjà le 59 55 00. Explique qu'on doit venir le 7 et qu'on souhaite un rendez-vous en urgence. D'accord. Ok. C'est bon, merci beaucoup. De rien, bonne journée, allez, bon courage. Au revoir. Vraiment. Direction le Central Park, centre d'hébergement qui accueille une dizaine de Réunionnais. Des retrouvailles exceptionnelles dans ce contexte de pandémie. Depuis le Covid, j'y vais très très rarement puisqu'on a quand même le problème de distanciation sociale. Bon, c'est vrai que j'appelle pour les nouvelles, mais quand on échange de visu comme ça, c'est mieux quoi. Parce que des fois au téléphone, il y a des choses, on peut sentir le malaise aussi quand on peut sentir ça au téléphone aussi, mais quand on est en face de la personne, des fois on peut voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Heureux d'être ensemble, on s'encourage, on se réconforte, des échanges essentiels pour garder le moral. Qu'on oublie un petit peu la maladie un instant et puis voilà quoi. Même on n'a pas besoin, elle est là pour ça. Pour un accompagnant, le dispositif permet de prendre en charge les frais d'hébergement pendant toute la durée d'hospitalisation du malade. Moi j'ai une Martiniquaise aujourd'hui qui occupe un T2 avec ses enfants et son mari, mais elle paye un supplément de sa poche pour ça. Ce qui n'est pas le cas pour les Réunionnais. Les Réunionnais peuvent aujourd'hui venir de la Réunion et être pris en charge totalement pour le loyer pendant une longue durée, très longue durée. Parce que nous, au niveau du département, on se base sur la prise en charge de la Sécu. Si la Sécu prolonge, ben nous on prolonge. Parce que tant que la personne est hospitalisée en fait. D'accord. Une aide essentielle pour tous afin d'avancer dans cette épreuve. C'est difficile de laisser sa famille, même la première garçon, et dur. Et, grâce au département, justement, on a pu bénéficier que tout le monde vient. Mais ici tout seul, tout ça, non. Ouais, impossible. Il faut vraiment un accompagnant, voilà. Ne sachant pas quand je rentrerai, je ne pouvais pas les laisser. Parce que moralement, c'était pas possible. J'ai fait ça une fois, j'ai fait ça en 2018 où j'ai laissé mes 2 enfants là-bas. Il y en a un qui était mineur, qui était au collège à cette époque. Et ça s'est très mal passé. Les études, il a tout lâché.
Donc j'ai ramené mes 2 enfants, j'ai ramené ma petite fille, j'ai ramené mon garçon de 16 ans. Ils sont scolarisés ici. Et seule, j'aurais pas pu. Seule, j'aurais même pas eu le courage, je pense, de venir. Au-delà de l'aide matérielle, ce dispositif a pour vocation d'apporter un réel soutien moral aux Réunionnais. Et ben voilà, mon tient remercie les autres, deux autres c'est vrai qu'il faut savoir qu'elle sait quelqu'un, elle appelle pour savoir comment ça va, est-ce que ça va, comment ça se passe. C'est quelqu'un qui s'intéresse aux gens et qui vraiment, voilà, prend des nouvelles. Il suffit d'entendre sa voix, ça soulage déjà. En 2019, 150 Réunionnais ont bénéficié de ce dispositif hors du commun sur tout le territoire national.